Bel bonjour tout le monde. Martiniquaise, Martiniquais, la situation sanitaire s'aggrave dangereusement dans notre pays. Le virus du Covid-19 est en train de se propager à une vitesse grand V. Beaucoup de nos compatriotes sont aujourd'hui touchés, de plus en plus. Beaucoup d'entre nous développent des formes graves de cette maladie et sont actuellement hospitalisés, soit au CHU, soit à domicile dans des conditions parfois tragiques. Et beaucoup de familles martiniquaises sont touchées dans leur chair. Ça, c'est la réalité. On ne peut pas se la cacher. Au contraire, il faut l'affronter. Et face à cette situation d'urgence, il est important de renforcer, de respecter les gestes barrières pour se protéger, mais aussi pour protéger les autres, nos parents, nos grands-parents, nos enfants. Qu'on soit vacciné ou pas, le respect des gestes barrières s'impose à nous tous. Puisqu'aujourd'hui, on sait que tout le monde peut transmettre la maladie, vacciné ou pas. La Martinique est aujourd'hui à la croisée des chemins. Et j'ai décidé de passer ce message pour inciter nos compatriotes, notamment les plus jeunes d'entre nous, à faire un effort supplémentaire. C'est vrai que nous sommes en période de vacances, d'amusement. Mais actuellement, compte tenu de la gravité de la situation, il faut arrêter les rassemblements sauvages. Il faut arrêter les sorties en bateau. Toutes ces fêtes, ces grands rassemblements qui ne respectent aucune distanciation et qui objectivement contribuent fortement à l'aggravation de la situation, à la propagation du virus dans notre pays. Oui, dans notre pays, en Martinique, mais aussi en Guadeloupe, nous développons des formes de comorbidité qui sont plus accentuées qu'ailleurs. Parce qu'on nous a empoisonnés avec des taux de sucre beaucoup plus importants, d'où des taux de diabète qui dépassent l'entendement. Parce qu'on nous a empoisonnés aussi avec des molécules comme la chlordécone et d'autres pesticides qui nous ont touchés dans notre chair et qui expliquent qu'on ait cette défiance vis-à-vis des gouvernants. Parce que ces mêmes personnes qui ont pris des décisions inadmissibles, des décisions calamiteuses, des politiques publiques en matière de santé qui ne respectaient pas la santé humaine, la santé de nos propres compatriotes. Donc c'est normal qu'on soit méfiant, c'est normal qu'on fasse preuve de défiance vis-à-vis des décisions de ces gouvernants. Et personnellement, j'ai dit et je le répète, je suis opposé à l'obligation vaccinale. Je suis opposé à l'injection forcée. Je l'ai dit, je le répète et je l'assume. Ce n'est pas l'objet de ce poste. Aujourd'hui, l'heure est au déploiement d'efforts collectifs. Et des efforts collectifs qui doivent être une somme des efforts individuels de tout un chacun. On nous démontrer que nous arrivons à bloquer l'évolution de là, que nous arrivons à inverser ça. Parce que trop de personnes, notamment en France, au niveau du gouvernement, au niveau des partis politiques, au niveau des médias, mais aussi en Martinique, trop de personnes seraient bien heureuses de voir que la situation continue de se détériorer pour nous accuser, pour nous stigmatiser, pour nous pointer du doigt, pour dire voilà, ils ont voulu résister. Ils n'ont pas voulu entendre. Mais voilà les conséquences. Nous pouvons éviter qu'il y ait une recrudescence des morts dans notre pays, des décès, à condition de mettre le paquet sur le respect des gestes barrières. Chacun d'entre nous doit être dans son comportement quotidien un bouclier contre la propagation de ce virus. On nous fait ça brûler.
Parce que tous ces gens qui nous critiquent, qui disent que quelque part nous avons un problème culturel, nous sommes rétifs. Ces gens, ils seraient bien heureux d'analyser les statistiques pour continuer à nous stigmatiser, pour continuer à nous mépriser, pour continuer à nous humilier. On nous fait ça brûler. On nous montre que nous sommes un peuple responsable. Et nous sommes un peuple responsable. Je compte sur vous. Je sais pouvoir compter sur vous pour endiguer ce fléau, pour inverser la tendance en mettant en avant et par-dessus tout la responsabilité individuelle, la responsabilité collective du peuple martiniquais. Nous arrivons à bloquer le virus dans la Martinique. Puis à l'État, nous réunir en vraie fierté collective. Je suis content les autres. Je sais que mon pays content les autres.